Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment on ouvre une salle de sport, comment se passe son lancement. Vous avez l'habitude d'y aller, de scanner votre badge et de voir toutes les machines. Mais derrière ça, c'est des mois de préparation et je vais vous montrer aujourd'hui en vidéo comment ça se passe. Alors accrochez-vous à découvrir plein de secrets. Suivez-moi. Première étape, trouver les locaux. Il faut trouver la ville, il faut étudier la concurrence sur son terrain, faire une étude de marché, voir si ça va être rentable. C'est le premier objectif, c'est de trouver le lieu. Une fois qu'on a trouvé le lieu, après, c'est l'adapter. Qu'est-ce que je sous-entends par adapter? Par exemple, ici, de base, c'est un magasin de vêtements. Il a fallu faire des plans pour imaginer les différentes pièces. Ensuite, les travaux, évidemment. Poser les cloisons, isoler, remonter l'électricité, faire remonter les arrivées d'eau. Bref, ça a été tout un chantier pour transformer cet ancien magasin de vêtements en salle de sport. La salle en superficie, elle fait 1000 m². Il y a 880 m² de praticables, c'est-à-dire réservés aux clients, à la salle de sport, et 120 m² qui est réservé aux locaux sociaux. Ici, on se trouve dans la salle de cours collectif. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais elle est vraiment gigantesque. On peut accueillir énormément de personnes à l'intérieur. Ce qu'on voit derrière les panneaux, ce sont les licences de cours que possède ce club. Deuxième étape, les aménagements. En tout cas, dans les premiers aménagements qui ont été faits dans cette salle de sport, c'est déjà l'espace détente. Comme son nom l'indique, c'est pour se détendre. Que ce soit avant sa séance, bon, je pense plus que c'est après la séance qu'on se détend généralement. Sinon, on a du mal à faire sa séance de sport. Mais cet espace détente, il est génial déjà de par sa cuisine. On peut réchauffer son repas, conserver au frigidaire pendant sa séance son repas et déjeuner après sa séance. Par exemple, dans l'espace qui est dédié, on a 2 grands canapés pour pouvoir se poser, discuter. C'est un espace détente en tout cas inédit, qui est super complet et qui fait 40 m². Dans la suite des premiers aménagements, il y a eu aussi la pose des dalles. On pose notamment le plateau libre de musculation. Ensuite, l'aménagement des bureaux sociaux avec les bureaux, les tables, les chaises, les imprimantes, les ordinateurs, l'aménagement des vestiaires, bref, tous les gros premiers aménagements sans compter les machines. Soyez patients, on va y arriver. Comme vous pouvez le voir, je suis sur mon transat, on est dans la salle détente. Il y a des transats à disposition, mais cette pièce elle est encore en travaux, il y a encore des cadres à poser, des images à mettre. Mais en tout cas, le plus gros est là, c'est le sauna qui est juste derrière moi. C'est un sauna 4 personnes, on peut avoir différentes ambiances lumineuses à l'intérieur et aussi de la musique. Après une bonne séance de sport, on peut réellement bien se détendre dans cette salle. Je suis impatient en tout cas de tester le sauna. Allez, moi j'y retourne, j'ai pas fait de séance de sport, mais j'ai bien envie de profiter. Troisième étape, la sécurité. Évidemment, dans une salle de sport, de toute façon dans tout lieu public, il faut se concentrer sur la sécurité. Ça peut être sur des alarmes intrusion, mais aussi sur les alarmes incendie. Donc il y a eu tout un processus de câblage, notamment quand je vous disais tout à l'heure au niveau des travaux, il fallait remonter l'électricité. Ça a aussi servi pour l'installation des dispositifs de sécurité. C'est aussi l'installation d'un débrifilateur qui est obligatoire partout dans les lieux publics. Par rapport à l'actualité, il y a aussi eu des réflexions qui ont été faites autour du Covid-19, autour des conditions de pratique de sport dans la salle. Quatrième étape, l'installation des machines. Les machines, c'est ce qu'il y a de plus important finalement. Ce sont les organes de la salle, c'est ce qui permet de faire vivre une salle de sport. Donc du coup, c'était quand on a reçu les machines, une journée hyper importante. Ils sont venus avec un énorme double remorque, camion Matrix. On sent qu'ils arrivent. On est en train de recevoir les machines, la cargaison, elle est juste incroyable. On dirait que c'est Noël avant l'heure. Je pense que c'est vraiment l'occasion de prendre une petite prise en drone pour filmer ce traîneau. Il y a 2 types de machines, les machines guidées qui étaient déjà prémontées, il fallait juste entre guillemets les placer. Pourquoi entre guillemets? Puisque c'est des machines qui pèsent lourd. C'est super lourd, on est à peu près entre 250 et 300 kg par machine. Et d'ailleurs il fallait anticiper justement à sa disposition aussi par rapport à ce poids là. Puisque comme on peut pas bouger les machines hyper facilement, il fallait aussi avant penser à leur disposition.
Et il y a une certaine logique. Par exemple, les machines, on va pas mélanger les machines du bas du corps avec le haut du corps, il faut quand même créer une logique. Ici, la zone est divisée en deux, c'est-à-dire la zone muscu avec principalement les machines guidées et la zone force qui est principalement le plateau libre. Il y avait une difficulté supplémentaire aussi dans le placement des machines, c'est par rapport à l'actualité, par rapport au Covid-19, vous vous en doutez. Il fallait respecter des distances de sécurité. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on ne connaît pas les distances exactes, mais ce qui a été fait ici, c'est en prévention, il y a quand même plus d'1,50 m par machine pour le moment. À voir après avec ce qui va être annoncé par le gouvernement au niveau des restrictions. Et d'ailleurs, sur la potentielle ouverture des salles de sport. Ils ont la chance d'avoir une grande salle, une salle qui fait 1000 m², 880 m² exactement de pratique, qui est dédiée à la salle de sport, et 120 m² qui est réservé à des locaux sociaux. Ici, on se trouve dans l'espace cardio qui est composé d'une diversité de machines comme ce dernier rameur de chez Matrix. On a aussi des tapis de course, des vélos elliptiques, bref, tout un tas de machines pour bien suer et taper dans le cardio. On est dans la salle biking, c'est une pièce qui est uniquement composée de vélos et qui va servir pour des cours collectifs donnés par des coachs. Dans cette grande pièce, il y a 21 vélos dont un pour le coach. Allez, moi je vais m'y remettre. Je pense que je ferai une séance biking de temps en temps pour rattraper mon retard sur les jambes. Partout dans la salle, il y a des éclairages qui vont permettre de donner une ambiance pendant les séances et qui vont aussi s'adapter au rythme de la musique. Et la musique, elle va être diffusée par une magnifique enceinte JBL de 300 watts. Franchement, je suis pas un adepte du biking habituel en tout cas, mais je pense que c'est l'une de mes pièces préférées. Il y a encore d'autres pièces dans cette salle, mais je vais pas tout vous dire parce qu'il faut quand même garder une part de secret, une part surtout de surprise. Cinquième étape, les finitions. C'est plein de petites choses, mais toutes ces petites choses cumulées, ça peut faire énormément de travail. Ça va être les cadres, les porte-manteaux, les horloges, les stickers aussi. Les stickers, vous imaginez même pas, mais c'est super long, il faut être super précis à le faire. C'est super galère. Bref, toutes ces finitions, toutes ces petites choses qui cumulées prennent du temps finalement et font aussi leur effet. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous arrivons à la fin. Si vous souhaitez découvrir la salle dans son entièreté, je vous propose soit de venir ici tout simplement, soit je vous donne rendez-vous sur mon Instagram puisque dans quelques semaines, je posterai une vidéo de la salle avec les travaux terminés, dont les petites finitions dont je vous parlais. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!